C'est un tableau qui est un tableau très ambitieux encore, un tableau de grand format qui réunit un groupe très important de personnages. On voit qu'on est encore ici dans un format vertical, donc on est plutôt dans la lignée des tableaux des danses. Renoir continue de s'intéresser à la figure en pied de grand format, sauf que ce n'est plus le couple qui danse, mais c'est les passants dans une rue ou dans un boulevard parisien. Renoir donc nous situe parmi les passants, sur la chaussée, au milieu de la chaussée même, on est en plein milieu, et nous croisons le regard de ces personnages qui traversent la rue. Vous avez à droite une famille bourgeoise avec une grande sœur ou une mère avec ses enfants. Une famille bourgeoise, on le voit notamment à la richesse des costumes, des bijoux, des accessoires de ce groupe. Une mère qui donc emmène notamment ses enfants probablement se promener et jouer au parc avec cette petite fille qui tient un cerceau. Et puis à côté d'elle, avec une sorte d'effet de contraste, un autre personnage féminin, mais cette fois une jeune fille de conditions plus modestes, ici, puisque vous la voyez en tenue de travail, en train de porter au bras un panier. En fait, c'est une employée de magasin de mode qui est en train probablement d'effectuer une livraison. Elle va livrer un chapeau ou un accessoire de mode qu'elle tient au creux de son bras. Donc ce serait, on pourrait dire, l'équivalent d'une livreuse d'aujourd'hui qui se promène ici, non pas pour aller au jardin ou au parc, mais qui va d'un point A à un point B pour travailler, en fait, pour effectuer sa mission. Renoir, comme souvent, comme on l'avait vu dans les danses, n'oppose pas les deux, ne nous dit pas il y a un bon et un mauvais côté. Ce sont deux versants de la modernité, ce sont deux femmes ici, de classes sociales différentes, mais qui vivent quelque part en harmonie dans l'espace public. Et quelque part, le reste de la composition va dans le même sens. La rue, l'espace public, est un lieu de vie, extrêmement vivant d'ailleurs, à tel point que Renoir remplit tellement sa composition de personnages et de mouvements que l'on ne voit même plus en fait l'environnement architectural et urbain. Tout est rempli de figures et finalement ce ballet de parapluies est totalement harmonieux. On pourrait imaginer au contraire que tout le monde se rentre dedans avec ses grands parapluies et ce n'est pas le cas. On a l'impression que tout ce mouvement est totalement fluide dans la rue. La rue est aussi le lieu de rencontre, et c'est là aussi un thème évidemment qu'on a vu tout au long de l'exposition et qui se conclut quelque part ici avec cet homme qui, au bord de la composition, a l'air d'aborder cette jeune femme et de lui proposer son parapluie. Elle n'a pas de parapluie, eh bien lui propose de l'abriter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans la peinture et notamment aussi dans l'illustration de presse de l'époque, cette sorte de technique de drague du 19e siècle, de proposer son parapluie pour approcher une jeune femme dans la rue, que reprend ici Renoir, en déjouant cependant un certain nombre de clichés. Dans la presse de l'époque, il y a souvent un sous-entendu grivois, évidemment, derrière ces représentations, et parfois même des sous-entendus sur la potentielle activité de prostitution, en fait, de ces femmes qui se font offrir un parapluie par un passant. Renoir, au contraire, évacue tout cet univers-là et nous montre, au contraire, quelque chose de beaucoup plus innocent, finalement, dans sa composition, notamment par le rapprochement qui est fait entre ce monde de la famille et de l'enfance et ce couple en train peut-être de se former dans l'espace public. Ce qui est très beau aussi avec cette composition, c'est en fait aussi que Renoir donne la première place. En fait, le personnage principal de ce tableau, c'est cette jeune femme, ce que l'on appelait à l'époque un trottin, ces jeunes femmes qui trottaient dans les rues de Paris pour livrer ces chapeaux. Et donc là encore, un petit peu dans l'esprit des danses, de magnifier dans un grand format, un tableau de grand format, en la représentant quasiment à l'échelle 1, en pied, une jeune femme anonyme, issue d'un milieu populaire, qui est une employée de magasin de Paris à cette époque. Et ça, évidemment, c'est encore quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire de la peinture au XIXe siècle. Ce tableau a une particularité, comme vous le voyez aussi, c'est la différence de style un tout petit peu entre la partie droite et la partie gauche. Renoir, en fait, a commencé par peindre cette partie-là au début des années 1880. Donc là, on est encore dans un style encore un peu impressionniste. Et le tableau est achevé, cette partie-là et la partie supérieure, vers 1885-1886, donc son style a un peu évolué. Justement, il est plus dessiné, il y a des contours déjà plus précis et une sorte de simplification des volumes et des formes qui est typique de son travail du milieu des années 80. Donc voilà, Renoir expose ce tableau en 1886 et ça va être donc, comme je le disais, son dernier grand format à sujet moderne avant que quelque part le sujet de l'amour ne se métamorphose sous d'autres formes dans la partie suivante de sa carrière.